Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir une fois encore pour les assises de la Fondation Nestlé France. Comme vous le savez, la Fondation Nestlé France a pour mission, pour vocation, de travailler sur la culture alimentaire française et plus particulièrement sur la transmission des bonnes pratiques. La table, c'est un lieu d'apprentissage exceptionnel. D'abord, on choisit de s'arrêter un peu hors du temps, on passe un peu de temps. Ensuite, on apprend le respect, on apprend l'écoute, on apprend à remercier ceux qui ont, écoutez bien cette phrase que j'adore, donné à manger. Donc la table est vraiment un des lieux les plus efficaces et les plus anciens d'apprentissage de la civilité. Nous mangeons, disait Jean Trémolière, pas seulement des nutriments, pas seulement des protéines, des lipides, des glucides, mais aussi du sens, des signes, des symboles, des mythes. Et c'est pour ça que l'alimentation est un fait de culture et un fait d'identité. Il y a toutes sortes de façons de manger. Il y a une sorte, pour l'instant, une sorte de bricolage, d'adaptation, d'ajustement, avec au centre, au fond, toujours cette exigence qui est absolument fondamentale du manger ensemble et du partage. Bien que les choses évoluent, elles évoluent vers une sorte de nouvelle forme de commensalité, une nouvelle façon d'être à table ensemble qui est plus souple, plus consensuelle, moins peut-être hiérarchisée, formalisée et éventuellement conflictuelle. La jeune génération qui s'affirme halal, s'affirme dans la mesure où, sur la scène politique et culturelle française, elle veut peser comme un segment qui peut négocier au sein d'un marché de consommateurs. Alors on parle de temps en temps d'identité alimentaire française au singulier. Vite, mettons ça au pluriel. Mettons ça au pluriel parce que dans le rapport à l'alimentation des Français, il y a une cuisine bourgeoise, mais il y a des cuisines populaires, il y a des cuisines ouvrières, il y a des cuisines des régions de France. Et donc ce qui fait un modèle français, c'est justement sa capacité à tenir ensemble des différences assez importantes, régionales, de position sociale, des copiages entre les groupes, des positions de distinction fortes, mais aussi toute une série d'influences extérieures. Manger ou ne pas manger est une question d'argent, mais bien manger ou mal manger est une question de culture. Et là, l'affaire est réglée, je dirais, de la distinction entre la gastronomie, qu'est-ce que c'est pas, etc. Bon, manger, c'est de la culture. Alors maintenant, le moment est venu de remettre les leaders. Les Petits Débrouillards sont une association donc, nationale et internationale de médiation scientifique et d'éducation populaire. On a reçu le prix de la Fondation Nestlé donc, par rapport à un de nos projets qui est donc la modulothèque santé, c'est-à-dire une exposition interactive. Voilà. Le deuxième lauréat, c'est une mutuelle. Emedia, c'est une union de mutuelles qui regroupe en fait l'ensemble des mutuelles et régionales. Et toutes ces structures se sont regroupées au sein d'une union politique qui est basée sur Paris, qui s'appelle Emedia. Ça fait à peu près 12 ans que l'ensemble des mutuelles étudiantes régionales font un certain nombre d'actions avec les CROUS, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, dans les restaurants universitaires pour amener une semaine d'équilibre alimentaire et sensibiliser la population étudiante à l'équilibre alimentaire. Je remercie la Fondation Nestlé parce que certes, c'est au travers d'éléments financiers qui vont contribuer à poursuivre cette action, mais c'est aussi une reconnaissance de l'action menée par l'ensemble des équipes permanentes, et je crois que c'est un signe fort vis-à-vis de cette jeunesse qui est important. Et je vous en remercie. J'appelle maintenant le troisième lauréat. L'association Le Bon Temps a pour objectif de promouvoir et de développer toutes les activités pour le mieux vieillir. J'étais aide-soignante à domicile, j'ai fait un constat. Je voyais les personnes en fait attendre notre passage vraiment avec impatience. Donc le fait d'avoir monté ce projet Rompre l'isolement pour mieux vivre ensemble
permet d'essayer justement de les intégrer au restaurant, de partager un repas. Il y a une personne, lorsque je lui ai dit qu'elle allait pouvoir venir au restaurant, elle dit c'est super parce qu'au moins je ne serai pas seule. Merci. Bravo. Dernier lauréat. En fait, c'est une lauréate parce que c'est une ville. Dans le projet que nous avons proposé à la Fondation Nestlé, c'est la création de dessins sur le temps du midi, avec des animateurs et des surveillants qui sont formés au préalable à la nutrition. Et donc les enfants vont faire des collages de dessins sur l'alimentation. Le temps du repas, pour eux, c'est au moins 20 à 30 minutes. Et donc on a aussi une réglementation nutrition qui demande aux collectivités territoriales de fournir des repas qui soient équilibrés. Je tiens à remercier les membres du jury d'avoir sélectionné très bon jury, excellent dossier. Jury. Championne cycliste. Voilà. Donc vous ferez mieux la fois prochaine, mais c'est déjà pas mal cette fois-là. Merci à vous. Merci. Je crois qu'il y a 3 tendances, au fond, très, très intéressantes sur la cuisine pour les Français. C'est la première, c'est que la cuisine est devenue participative. Finalement, les sites dont vous parlez ne sont pas sur des idées neuves. Avoir l'idée de mettre des recettes ensemble et de pouvoir offrir un moteur de recherche, c'était pas une idée nouvelle. Ce qui est nouveau, évidemment, c'est l'approche. C'est-à-dire qu'autrefois, on avait une approche top-down. Des amateurs éclairés vous donnent leur opinion et descendent vers la foule. Là, évidemment, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait parler chaque individu à qui on donne le même statut, les mêmes droits que finalement ce qui était aujourd'hui le pouvoir des journalistes ou des écrivains de livres. Cette étude a utilisé une démarche d'anthropologie visuelle. On a filmé les pratiques et les interactions au cours du repas entre pairs et pendant le service. À l'aide, vous voyez sur cette diapositive, à l'aide de caméras à 360 degrés, notamment posées sur les tables. À l'occasion du repas, il y a toute une transmission intergénérationnelle qui se trouve facilitée. Et à mon avis, même si cette transmission était perturbée, il y aurait sans doute d'autres biais, après tout la technologie de la communication nous permet éventuellement, pour qu'il y ait quand même transmission. Il y a quand même l'idée plus générale que si nous perdons cette transmission des bonnes pratiques, nous perdons bien plus que l'alimentation saine, nous perdons tout le sens peut-être de la vie en communauté. Et aujourd'hui, donc, on a parlé de l'évolution des différents facteurs qui font l'identité alimentaire française. Et donc, je dirais, il y avait différents points qui sont ressortis qui étaient particulièrement intéressants. Et en interne, je pense que c'est vraiment clé de bien comprendre quel est ce modèle alimentaire français. Vous savez, on dit la mort du roman. De la même manière, on peut dire la mort du repas. C'est pas vrai. Ça se métamorphose sans arrêt. Merci, à l'année prochaine.